par Jésus-Christ, notre Sauveur. Que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite sur toute la terre. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à votre émission Jésus-Christ, Lumière des Nations. Dans notre émission passée, nous avons parlé de Rosh Hashanah, la nouvelle année, avec les temps fixés, les Moadim. Et nous avions vu que les Hébreux prenaient 10 jours, les 10 premiers jours de l'année, pour confesser leurs péchés à Dieu et rétablir leur bonne relation avec les hommes, de manière à bénéficier des bénédictions de Dieu pour la nouvelle année. Il pratiquait un principe fondamental et cardinal des Saintes Écritures qui est la repentance ou encore la teshuva. Donc, faire teshuva, se repentir, eh bien, ça nous permet de renouveler notre relation avec le Seigneur. Et pour les Hébreux, le son de la trompette appelée shofar, cette trompette qui sonnait chaque jour, cela les aidait à éveiller leur conscience et à se tenir devant Dieu pour le jugement. La shofar a été borga pibra ra nekra net kam fa yam la tax ko tu libre man rabiela tek sonis de tunti ka soma zemisne wena mos. Donc le shofar, la trompette les permettait de se préparer pour le Yom Kippour, le grand jour du pardon de Dieu. Borga pibra ra kitam ti net kam fa man ra yele ra kasninga sembi toron waton Yom Kippour dara. Et le son de cette trompette appelée shofar parcourt pratiquement toutes les Saintes Écritures et ce son est chaque fois proclamé dès qu'il y a un événement important dans la vie du peuple d'Israël. La borga pebra tonia tam tabe gul so sonye zniga fa Israël kama bom yeti ebre na ma vie ma point wakat ning fa wenam sintar kwai wala boom ning sindat maninga. Donc la trompette avait un rôle fondamental de préparer, de réveiller le cœur du peuple de Dieu pour les temps fixés, pour les rencontres avec le Seigneur. Et en ce qui concerne le Nouveau Testament, le rôle de la trompette n'est pas moins important. Et pour nous aujourd'hui, en tant que croyants chrétiens attendant le retour du Seigneur, il s'agit pour nous d'entendre le son de la dernière trompette, surtout entendre le son de la dernière trompette. En effet, parlant des événements importants qui nous attendent, nous pouvons lire dans Matthieu 24, événement qui va être marqué par le son de la trompette. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 29, mesdames, messieurs. Donc Matthieu 24, à partir du verset 29, nous allons lire jusqu'au verset 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. Verset pisla way Matthieu pisla na sa yelame rakan stora zugun tawtaw bala winga na sobra me la kiu kon avenam yesi yingr antsna luyime la sasam pins nan digim dame wakat kanga nisal biga ban nan puka yingri la dunia bud fa nan wisame la bam na nya nisal biga sin wat yingr sawatin ne pang la nam kasinga bam nan tuma bam malekramba ne bara kwe kasenga la bam nan tiksa bam nin tunsrus senan yiya la tauri la guabra la litro la nyingr teka. L'événement le plus important qui va advenir sur la terre et dont l'écriture nous parle largement, eh bien c'est le retour du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Boum sin ya bon kasen sna man dunia zugu ntar nyot hal wusro ti gulso somya gomda yel soma ya ton zusoba zu Christ nan lebon wawa. Et l'écriture parle de ce moment solennel, de ce moment unique de l'histoire des hommes, pendant lequel le soleil va perdre sa lumière ainsi que la lune et les étoiles du ciel qui tombent. Gulso somya gomda wakat kanga son weler tori hal nisala son viduni zigu tek san patolo zindi sin yati dar kongo. Et le signe du Fils de l'homme qui apparaît dans les cieux. Rappelez-vous de l'arc-en-ciel qui était le signe que Dieu avait placé dans les cieux après le déluge. De même que le monde nouveau qui est apparu après le déluge, parce que Dieu recommençait le monde à partir de trois familles. Denda awa sans sakasanga pour zusoba wenam sans libre nyebra dunia ne zakayemra. Donc de même qu'il y a eu un signe pour le nouveau départ du nouveau monde, eh bien il y aura aussi un signe pour le départ du nouveau monde qui vient avec l'apparition, la parousie, l'avènement de Jésus-Christ dans notre monde. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant et son signe paraîtra à un certain moment de l'histoire des hommes. Et lorsque son signe paraîtra dans les cieux, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et la trompette de Christ sonnera partout dans tout l'univers. Et comme lui-même, il l'avait déjà prédit dans ses enseignements, il dit que le temps viendra où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est pourquoi il est important pour nous de nous préparer pour être capables d'entendre le son de la trompette de Christ lors de son retour. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 15, 1 Corinthiens au chapitre 15, mesdames, messieurs, à partir du verset 51, l'apôtre Paul, apôtre des païens, il va introduire cette notion de la trompette et qui va sonner lors du retour de Christ avec comme conséquence la résurrection des morts.
tumda Paul sin yabram ni pa mi Israel wenama e sin tumram nengowa na wilga ton so Christ wo ngas na itoto la bum ni sina mane rati di kum sina vo wakat kansili Bouzem Sakal Sama. OK pour sa barka. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. 1 Corinthiens, chapitre 15, 51 à 52. Ayila me gesi mam wilig da nyam samro. Ton fa konkie la ton fa nan pa ma tedre toto bala nif kam su point. Yaolon bor pebro baror na pebe la kum na voron pa ming sin ka pongri la ton nan pa ma tedre. Ti bwen ya ti le ti nyin kanga sin pongda tik ni nyin sin ka pongri. Donc, vous voyez, la trompette du Seigneur va sonner, le Seigneur va descendre des cieux, et cela aura pour conséquence la première résurrection, la résurrection des morts. Denda nyanya takane ti zusoba bor nan peba me la zusoba na yi nyingre sigi la bonkan sna wane bum ninga ya kum vour pipi soba. Et la résurrection des morts, cela suppose que on est prêt et on est digne de participer au monde nouveau que le Christ va apporter. Et c'est pour ça que lorsque sa trompette va sonner, eh bien, ceux qui sont déjà morts dans la foi en lui, le Saint-Esprit de Dieu leur donnera des oreilles spirituelles pour entendre la voix de leur Seigneur qui les appelle à sortir vivants de leur tombeau. Ti pam vour williga met ser la men sa ti tonron un zine Christ duni pala ni Christ sanan talon wawa ndati yelti ni kansa o pama si son sembe poussin nantik bam yama la taxra ratit nan comme si to bat tonron women borga sna wampiba. Donc il est important d'être prêt et de mourir dans la foi, dans la pureté, dans la sainteté, afin d'avoir des oreilles spirituelles pour entendre le son de la trompette de Dieu. Denda zim same ti vim somlom la tirelom point yilrameng point na yiti ton ibram ni sin serlan sa zim sin ton wom borga pibra. Alors, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, pour progresser dans la même pensée, sena yilin kelin keng to ne gom bikan sa bilgri ton san karam renam Thessalonique chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 15 au verset 16, nous lisons, mesdames, messieurs, « Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. » L'avènement du Seigneur, c'est le retour de Jésus-Christ. « Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu et au son du chauffard de Dieu, et les morts, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Donc le Seigneur descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Renem Thessalonique ram nasum pila nu ayela me la ton tours de nyam bon kan wasin zem zusoba kwer ti ton sinki ten visu soba wo wakati ton kondeng nem ni sinki moye ti bwen zusoba meng nan yi arzan signera amdi la ne malek ram na kwera la ne wenna bargo la neb ni sinki Christon pour moi na ring voure den ton sinki ten viwa ob nan larma ton ne bamba zek ton yingr sawat poussin tit serzu soba yingri. Alors, le but de notre vie présente, c'est de vivre de manière à entendre la voix de Dieu qui nous appelle lors de la première résurrection
au retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre but en tant que croyants chrétiens. Ton si ya Christian ba boom ning ton son dat la gun ton vi ma pour ya vi man zeme had ne wenam on serlen sa on train wum zu so ba wenam kwera borga pibro na yilon ton pam voura. Et pour cela, il nous faut passer par la repentance quotidiennement et fréquemment. La woto ya tile tit vim yilga menga man rati tik yam ko sugu dar bout fan la wakat fan. Il faut que nous nous examinions nous-mêmes. Rendam ti ton net kam fan libre on va sa vie man gesi. Et on le verra, c'est ce à quoi le Saint-Esprit appelle toutes les églises de l'Asie mineure du 1er siècle. La ton anya met ya boom ninga si son torsele watsin kiorot pipi moins d'autres ni s'endabe Asie mineure pour. Et si le Saint-Esprit de Christ appelait les églises de l'Asie mineure à se réveiller, à se préparer et à se mettre en règle avec leur Seigneur, combien, à plus forte raison, il appelle aujourd'hui toutes les églises, toutes les dénominations, l'ensemble du corps de Christ à être prêts, parce que maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru dès le départ. Sans ya mi kame ti Christ rapi nungom da ne Asie mineure wendot pipi wendota yetet tek yam ko suri ob nek mbas gwema bi bang ti runde me si son leben ki roda ton wendota toya dénomination ramba bi yeti Christ ninga fa ti nek mbas gwema la tek yam ko suri. Nous allons aborder la trompette de l'Esprit qui appelle chacune des églises de l'Asie mineure à la repentance. Moi, sans ton anya, qui aura ninga wala boom ninga, si son borga pibre senda yetere, Asie mineure, moins d'autres boom ninga. Et nous verrons que c'est le même appel qu'il adresse à chacune de nos églises locales et à chacune de nos dénominations dans nos différents pays du monde. La ton ami comme taya wotome, ya bol kanga wala kio kanga la ketin kio ton wendo ta yemri wala ton dénomination ramba dunia solom tek fin. Mais avant de développer cela, revenons encore pour parler de la dernière trompette dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11, le verset 15. La sendengtit sanre bid libron wa ngom yolm borga pebre ye le ton san karam venre chapitre pila yemra zinwa. Apocalypse 11, 15, Apocalypse encore Révélation. Wilgri wala venre chapitre pila yemre vers piga la noix. Il est écrit, mesdames, messieurs, votre attention, le 7e ange sonna de la trompette. Donc il y avait 7 anges et le dernier, le 7e, il va sonner naturellement la dernière trompette qui est la 7e. Ayila me maleka yopu soba peba borgo ratiti maleksa taban zin pe borgo yon soba yopu soba sen wa nam peba borgo mosa. Donc le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Amen. Amen. Wilgir pila yemram pila nu maleka yopu soba peba borgo la kwe kasin zinda arzan pour un yeli. Dunia solom fan liberaton zusoba la bam Christa denda la bam nan di nam wakat 57. La kasin dan pisi la nasa sin zobam gaya wenam tora fonam ne stenga wa wenam yeli. Ton pousse de nyam barka zusoba wenam sentin fan sembe la senda be nyam senderi pan kasinga ndit nama nyinga solom toto nep suire yikame la nyam supugra wa me
la kumbur ka wakatame ti yam na koin nonglum yem sasin ya yam no resba la yam neba la fasin zuit yamba ni talsi ne ni kasimsi ob kiori la yam na sama nemnisi sans sam dunia. Nous allons terminer cette lecture par le verset 19 qui dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Il bas koranga ne verset pila wes ngiti la wenam do paka arzan point la bnya bam kabo korga bam do ga point la sanyarbo la kwes ne sakelemsi la tendigumdu ne sapilem wusor zindame. Bien, que dit le son de la trompette, la dernière trompette du dernier ange? Ade yolom borga ratiti e maleka yope saba borga kwera yetamenti point. La trompette annonce un message. Borga pibra ya kwera la konta. C'est une proclamation adressée à toute la création. Ya gomdi obsan toros nan rafan. Il est dit que lorsque la trompette a sonné, la dernière, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » Bien la meti borga yolom borga sampi ba maleka sampi borga kwe kasma zinda sasen yili dunia solom libra ton zusoba ne bam Christ so. Donc la voix, le message de la dernière trompette, c'est que tout homme, toute créature entende, tout esprit entende que maintenant Dieu a pris le royaume du monde et il a remis à son Christ, à son Seigneur. Dena borga pebra kwera yeta dunia ne ba fan la nanara fan la sison wum fan to bangti dunia soloma fan zanga libra Christ denda. Dieu a pris le pouvoir et le gouvernement du monde et il a remis à celui qu'il a établi comme Seigneur sur tous les hommes, qui est son Fils, qu'il a aussi établi comme roi sur Sion, sur la montagne sainte à Jérusalem. Oblika zusoba wenam dika dunia soloma riunga fan on consobninga bamsen da pinu vigetubnan dianama sinya zusoba zu Christ sobning sinan dinama signome. Et selon la promesse que Dieu a faite au roi David de lui donner un descendant qui va s'asseoir sur son trône à Jérusalem pour 1000 ans, selon cette promesse, le Messie viendra pour s'asseoir sur le trône de David son père. La wakab no ninga zusoba wenam sinda kam rima David ye tribunal kwa la yang sinan zonda gere zugun dinam yum tusra zusoba zu Christ mena wa men wa zom a David nam gere zugu dinam yum tusri. Rappelez-vous que cette promesse de faire de Jésus-Christ le roi sur le trône de David, cette promesse a été annoncée par l'ange à sa naissance dans Luc chapitre 1 verset 32. Bi bangti kab no ning sun wilgati ton so zu Christ nan dinam a David nam gere zugu yum tusra rapini kaba Luc chapitre yemra point ya malekan tos bam kwekanga. L'ange lui dit, nous lisons dans Luc chapitre 1 verset 30, l'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce. Trouver grâce, la grâce c'est Essed, ou bien Hen, la bonté. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Luc 1, verset 30. Luc chapitre yemri verset pistan wayeta mais Marie da zoera bimi tibwen wenam bark bene fo. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua. La gesi fonandi kapura ndor biribla mpoda yuri ta Jésus sindati Yeshua. Il sera grand, Vehu Gadol, il sera grand, Vehu Gadol, et sera appelé fils du Très-Haut. Anayi ni kasenga lamnam bola la main ti 5 biga. Vehu Gadol Ouven Elion. Donc il sera appelé grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Elle qui c'est David. Anayi ni kasenga lamnam bola lam ti 5 biga
La zusoba wenam nan konye ayaba David nam. Voilà. Et le Seigneur Dieu lui donna le trône de David, son père. Être qui c'est David à vivre. La zusoba wenam nan konla ayaba David nam gere. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Ni nan sora Jacob bouda wakat fan la soulma kanan se abada. Donc on comprend la mission première, la première mission de Jésus-Christ lorsqu'il est venu la première fois dans le monde, c'était pour nous sauver de nos péchés par son sacrifice en tant que le serviteur de l'Éternel. Denton wumda vor soma zusoba Christon wa bam pipi wo nga tum ni ngapsinda wa nan tuma ya ti fan ton neton yelwena ti yiston non konton fangra hakika. Et on voit bien que par rapport à ce que l'ange a annoncé, qu'il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, on voit que cette partie qui le concerne d'être l'héritier du trône de David, ça n'a pas encore été accompli. Mais il revient, le Seigneur Jésus revient, bien, la dernière trompette annonce son retour pour que cette promesse qui lui a été faite de s'asseoir sur le trône de David, son père, que cette promesse soit accomplie par Dieu, son père. Mo santonia tameti bam pipi wo nga kab no ning maleka san kab tum nan kwa la biaba a David nam ge te zone den dinama bam pipi wo nga pour moi papa pidsu bi a papi nani ratun wili tum nan lebran wa me o be soren watin borga pe bra wili de bam wongo la bam san wa na zom na David nam ge ren dinama. Voilà, donc en ce moment-là, le royaume du monde, comme dit le livre de l'Apocalypse, sera remis au Seigneur Jésus-Christ. Wakat kanga wa wilg sebra sun wilg tonda sol ma fa dunia sol fa abnan kon Christ. Conformément à ce qui a été annoncé dès sa première venue. Wasin zems nepsin da pinin kambam kab no ning bam pipi wonga. Et maintenant, l'Écriture dit, et il régnera au siècle des siècles. Ti gul so somya yeten la bam nan di nam zaman wo zaman. Pour parler un peu de ce règne messianique, le règne de Jésus-Christ, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ti gom zuba Christ wo nga nama liba tona karmale nam Corinthiens chapitre pila nu. 1 Corinthiens 15. Nam Corinthiens pila nu. À partir du verset 24 au verset 25. Verset pisi la na se ti ta pisi la noa. 1 Corinthiens 15, 24, il est écrit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Et maintenant, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Car il faut que Jésus-Christ, conformément à la promesse que Dieu a faite au roi David dans 2 Samuel chapitre 7, conformément à l'annonce que l'ange a eu à faire à Marie dans Luc chapitre 1, verset 31 à 32, il faut, c'est une obligation, eh bien, il faut qu'il règne sur la terre pendant 1000 ans, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis de Dieu sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui va être vaincu, c'est bien sûr la mort. C'est pourquoi il y aura la première résurrection qui mettra fin à la mort. Renam Corinthiens chapitre pila nu verset pisi la na sa itame. Christ ton pensoir ba fa la noya fa la pensa fa. Voilà. Bam na yawl lib solma bam ba wenam nugen. Ti dunia seb yawl ta. Voilà. Ti bwen ayat ti lay ti Christ dinam hal ti ning beba fa bam na tengri. Yawl be ya sena same yakun. Le dernier ennemi qui va être vaincu, c'est la mort. Donc c'est pourquoi il y aura la première résurrection. Et cette première résurrection, c'est une récompense que Dieu accorde par Jésus-Christ à tous ceux qui ont aimé le Seigneur Jésus durant leur vie et qui ont aimé son avènement, qui se sont préparés dans la sainteté et qui l'ont servi d'une manière digne. Ils vont avoir comme récompense de participer à la première résurrection qui signe la fin de la mort sur eux. Renam vura ya kun ba wenam son koneb nispa san sakon tunzu so bazu Christ
la semaine bam dar sin kin wa bam sin data ba wẽnnaam kõ bãmb kũun-kãngã tɩ b na n paam vʋʋg rẽenem vʋʋgra n tar bark la zɩɩra. Donc la dernière trompette annonce tous ces événements-là. dẽn yaool n borga peebga wilgda bõn-kãens fãa gilli. Voilà, la venue du Seigneur Jésus-Christ Zu-soaba Zu-Kirist sẽn na n lebg n wa wa et le fait que le royaume du monde lui est donné par son Père la bãmb baa wẽnnaam sẽn na n dɩk dũniyã soolem fãa n ning bãmb nugẽ. et son règne de 1000 ans qui est établi à Jérusalem sur la montagne de Sion. La bãmb yʋʋm tusr naamã rɩɩbo b sẽn na n zĩnd bãmb Sion tẽngã tɩ b rɩ naamã Et beene. qu'il va gouverner le monde avec un sceptre de fer. La bãmb sẽn na n kɩɩm bõmb yetɩ gũ wala b rɩ naamã dũniyã soolem toɛ-toɛɛ fãa ne kudda saare Avec l'autorité de son Père, ne bãmb baa wẽnnaam noore. et que toutes les nations du monde iront à Jérusalem, qui sera alors la capitale politique du monde entier, pour adorer le Messie, Fils de Dieu, qui est assis sur son trône de gloire à Jérusalem. La tɩ bãmb sẽn na zĩnd Jérusalem pʋgẽ dɩ naamã tɩ Jérusalem lebg dũniyã soolem fãa na tẽnga tɩ b wa beene n wa na taab n waoog zu-soaba wẽnnaamã. Et alors, lorsque la dernière trompette a sonné dans le livre de l'Apocalypse et que l'apôtre Jean a vu, il a vu que lorsque ces choses se sont accomplies, les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se sont prosternés sur leur face pour adorer l'agneau, adorer le Père et l'agneau. Wakat n yaool n borga sẽn peebe tʋmtʋmda Zã sẽn yã bõn-kãens fãa sẽn maana poore bãmb mikame tɩ kãsem-dãmb pisi la a naasa naaga taab n fõgdem nees tẽnga n waoog zu-soaba wẽnnaam ne bãmb pipi la. Alors, et ils ont dit, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, tout-puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance, tu as pris possession de ton règne. B yeelame tõnd pẽgda yãmba zu-soaba wẽnnaam sẽn tõe fãa sẽn dag n be la sẽn be mosã yãmb sẽn tʋm y pãng tʋʋma la y sẽn zĩnd rɩ naamã yĩnga. Donc, il nous faut entendre la dernière trompette pour être réunis avec le Seigneur pour le règne messianique. Rẽndame tɩ wʋm yaool n borga peebgo n tõog n na n tig n kãsem ninga sẽn na n yaa Kirist naamã rɩɩb tigenga. Et pour cela, tout croyant chrétien doit marcher dans la sainteté, la fidélité, dans la justice et dans la pratique de bonnes œuvres, la pratique de la justice du royaume qui vient bientôt. A woto yĩnga Kirist tẽed fãa togd n nanga pãnga n vɩɩm tɩrl n vɩɩm la vɩ-sõngo la vɩɩm n zems ne wẽnnaam daabo n na yɩl n tõog n paam vʋʋgra. C'est pourquoi le Saint-Esprit, voulant préparer chaque génération au retour du Messie, a commencé à préparer les 7 églises de l'Asie mineure. Ya woto n kɩ tɩ Sɩɩg-sõng sẽn dat n keoog zãmaan bu-toɛ-toɛ fãa neba reng n keoogd Asie mineure wẽn-dota tẽedba tɩ neba fãa tõe n tikr na n yã bãmb sẽn data. Et dans chaque église de l'Asie mineure, la trompette de l'Esprit a sonné. La Asie mineure wẽn-dota yopoya Sɩɩg-sõng borga peeba fãa pʋsẽ. Et voyons maintenant ce que l'Esprit a à reprocher à chacune des églises et on verra par la suite comment, qu'est-ce que la trompette de l'Esprit a déclaré au sujet de chacune de ces églises. Bɩd kẽng taoor mosã n gese ya bõe keoogd la Sɩɩg-sõng tall ne wẽn-doog fãa la ya bõe ne la b yetɩ a maane la a ra maane. Sur quoi chaque église locale devait se réveiller, se repentir et pratiquer la justice. Tõnd na n yã zĩ-kãngã zĩig ninga wẽn-doog fãa sẽn togd n ges n lebg n tikr n na n vʋʋge la a maan tʋʋm sõma La la ne. première église, c'est celle d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Pipi wẽn-doogã yaa Efɛɛs wẽn-doogã sẽn be vẽneg chapitre a yi vɛrsa yembra. Pour gagner du temps, nous allons aller au verset 4, au verset 5, Na yɩl n da rɩ weera na n kẽnga vɛrsa naas tɩ a nu a zĩigẽ. pour voir le Tõog reproche wẽnnaam que le Seigneur adresse à cette église par le Saint-Esprit. tɩ yã bũmb ning zu-soabã sẽn keoogde wala b sẽn taal neb taal ninga wẽn-doog-kãngã pʋgẽ. Sur quoi cette église doit se repentir, La bũmb ninga wẽn-doogã sẽn togd n tek yam n kos sugri. afin d'être prête pour entendre le son de la trompette, afin de participer au règne messianique qui vient. N na yɩ tɩ b tõog n wʋm borgã peebgo la b tõog n na Kirist naamã rɩɩb pʋgẽ. Et vous allez voir que ça s'adresse à des gens qui sont déjà chrétiens, qui sont en Christ, ce n'est pas à des païens. La yãmb na yãame tɩ borgã peebã koɛɛga gomda ne neb sẽn zoe n be Kirist pʋgẽ pa neb n pa be Kirist pʋgẽ Mais ye. le croyant en Christ doit remplir des conditions afin que ses oreilles entendent
la voix du Saint-Esprit dans son tombeau s'il mourait avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. La Christin da tarasin todo man bumbu to resena yilti Chrisana lebron wa borga san wa pebe basan mikte kime bia pam si toba a yaura pour un ton ou borga pibre. Voilà le reproche à l'église d'Éphèse, chapitre 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu te répandes. Benri verset nasa yelame la yelning man sentane yamba ya tinyam basanyam pipi nonglom denyinga biten nyam sen kong ne bum ninga la tek yam ko suguri lebe man yam pipi tuma asanka woto mamnan wa yam nenge la mamnan yisa yam fitet doranga tarele zinde zinge nyam sanka ko suguri. Si notre église locale, où nous estimons que notre dénomination correspond à l'église d'Éphèse, néanmoins, il y a des reproches adressés par le Seigneur, par le Saint-Esprit, à notre église locale, à notre assemblée, à notre dénomination, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Ton sangilre ton wendura, wala ton dénomination, et wala ton korangati wenwa Éphèse wendura, bi banti kiorumbi wala talboud mbi senda rôle Éphèse tendba yele yati nyam basa nyam pipi nongolma denda tu wuliti nyam basa pipi nongolma la nyam tordon libron wa nyam pipi nongolma zugo man nyam pipi tuma. Non seulement il y a un reproche, mais il y a aussi une menace. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est-à-dire que ton témoignage, voyez, toi qui étais une lumière pour briller au sein des ténèbres, pour servir de lumière pour les hommes et les femmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, eh bien, ce privilège d'être le témoin de Christ te sera ôté, te sera enlevé. Ya ti talambe kala kioro do la me yetum man gunsugo tout sympathique omna yisa fit doran ga zinga ti fit doran ga venem ninga lo horum ninga o sinda kombam to na yi venem nebni simpa mi wena masuka bark la lo horum kangab na yisa me mbahbamba. Donc l'église d'Éphèse court le risque d'être un chandelier sans lumière, une lampe sans lumière. Il n'y a que de la fumée. Den we Éphèse wendura sampa gunsi na wa lebra wa fit lampatar venem. Une église locale, une dénomination qui conserve uniquement les apparences d'une église, mais en réalité ne brille plus de la lumière de son Seigneur, de son Sauveur Jésus-Christ. Dati di sankeng woto nyam wendura smbezini wala yam dénomination na wa lebra wa boum son wen ya wenduro wa wenam tum zinga ya le miti bafi kabe venam kabe Et ya. l'Écriture dit au verset 7 à cette église-là que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La verset yopo ya si son goma kane yele nening sinta tout bien kiler boum nisi si son tour se tendba. Maintenant, à l'église de Smyrne, Mosa Smyrne wendura au chapitre 2, verset 10, il est écrit: chapitre verspiga yela ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie, la couronne de vie. Bira zoira bemne boum nisi sena nam sinyamba yi gesi sutana na kinsa nyam ker bibes rogo ti nyam pa makri la nyam nan pa ma nam sora sam piga bi ma ner halti takum la mam na konyam vi mafu. L'église de Smyrne, c'est l'église qui passe par la tribulation, par les persécutions. Smyrne wendura ya wendo senda piwo nam sobuto tore. Et dans plusieurs pays, des hommes, des femmes, des églises locales, des dénominations passent par des tribulations, des persécutions, des rejets et des souffrances diverses. La dunia solam tek fa wendo kiram be temskin poussé wala dénomination ramam be temskin les instantanées poussé on piwo wendo les nam so la tour bouté. Mais l'Écriture dit de savoir que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Donc, vous n'êtes pas les seuls à souffrir, et quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. La goulso somya yi la meti bang ti nyam pa yemri ya ti nam so nyama nameda
neba tabn be dunia kire ngato namas da budu la biela me sobning sin datam vim Christum pour un visida la poupelma n'a pas namas. Mais le fait d'être persécuté n'est pas une raison suffisante pour trahir le Seigneur, renoncer à la foi et revenir dans le monde. L'Écriture dit non, sois fidèle, la fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à ta mort, et je te donnerai la couronne de vie. La nam sera pas bon tikri nyam nantiki zam zuso ba Christa mbas bamba mbas wenam yi ayo. Gulso some yetame kele yi sida la ken poupel pour un halti takum la na koyam vie maf. Donc à cette église de Smyrne, il y a une exhortation, enfin une information. Vous serez éprouvés pendant 10 jours. Ade Smyrne wen wakane koyer lap togosoba rate de kombla koyer banda pami. Ensuite, une exhortation, sois fidèle jusqu'à la mort. Et troisièmement, une promesse, je te donnerai la couronne de vie. Vous savez qu'il y a plusieurs récompenses pour ceux qui vont rester fidèles, pour ceux qui vont participer à la première résurrection et qui auront le privilège de participer au nom de l'agneau et au règne messianique. Il y a plusieurs récompenses qui leur sont réservées par notre Seigneur. La couronne de vie mentionnée ici est l'une de ces récompenses. Il y a aussi la couronne de justice et la couronne de gloire. Il y a d'autres récompenses comme le fait d'être chef de plusieurs milliers, chef d'un millier, chef de 100, chef de 50 ou chef de 10. Il y a tant d'autres récompenses qui sont encore promises par le Seigneur, et tous ceux qui sont fidèles, chacun recevra sa récompense selon ses œuvres, selon ses actions, selon ce qu'il aura fait pour le Seigneur pendant sa vie sur terre. Je précise que ces récompenses, toutes les récompenses sont réservées au ciel, mais ce n'est pas là-bas que Dieu va vous remettre vos récompenses. Les récompenses sont réservées au ciel, mais elles seront distribuées, elles seront remises sur terre pendant le règne du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, pendant le règne messianique. Ce sont les récompenses liées au royaume messianique, au règne du Messie. Voilà. Et votre récompense pendant le règne messianique va déterminer la place, le rang que vous avez dans ce royaume. Voilà, il ne s'agit pas ça ne se passe pas au ciel. Il est dit le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera sur la terre pendant 1000 ans. Donc il s'agit de la terre, du gouvernement de la terre et de récompenses pendant ce monde magnifique que le Seigneur Jésus va nous apporter. Si vous mourrez dans la foi, si vous restez fidèle dans la foi jusqu'à votre mort, ça sera comme dit le Saint-Esprit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Donc on mentionne ici les œuvres là à cause des récompenses. Leurs œuvres les suivent. Et maintenant, au retour du Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous allez rester là-bas au ciel avec les saints, dans le paradis temporaire au ciel là-bas, vous allez rester avec les saints. Maintenant, au retour du Seigneur, vous redescendez avec le Seigneur qui va en direction de Jérusalem pour prendre son trône à Jérusalem. Eh bien, vous redescendez avec le Seigneur, et lorsque le royaume sera établi, vous recevrez là-bas, dans ce royaume-là, les récompenses dues à ce que vous avez fait pendant que vous étiez encore sur cette terre.
qui Christ pour on est là pour payer l'homme. Y a rien la couleur sur son messin yeta. C'est signe ne moi sans barque be kuni sin qui juste pour un zutu. Bala bam tout moi pour blâmer. Gom da tout ma yel kane bala ya kiorum be to nan connaître comme fan. Den sin qui Christ pour moi. Bam nan vous dans une somme assassin. La Christ en wa nan libre wa dunizugo. Bam nan wa mais la net fan en dire à kiori. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit, voici, je viens bientôt et ma récompense ou encore ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je viens bientôt où? Dans mon royaume, sur cette terre, je viens sur la terre et ma récompense est avec moi pour vous rendre vos récompenses selon ce que vous avez eu à faire. Et ça se passe sur terre parce qu'il vient sur la terre. Yaren qui te soba Christ yele gesi mam wata toto la kiorbe ne mam ti kionet kam fa wasin zem satum sin ya bumninga bam wata yene ya duni kanga zugo bam solma obna wazin gab solma labna konet kam fa a kior wasin zem satum sin ya bumninga. Alors les chrétiens évangéliques sont exaltés à l'idée de mourir et puis d'aller au paradis au ciel. C'est bien. Christian ba kir da bum yetu nongon gom nam timnan kimen kan sasin arsan solme. Mais aller au ciel, c'est un lieu d'attente. On y va pour attendre le plus grand des événements et le plus magnifique, qui est plus grand que tout, c'est le retour de Christ sur la terre. Parce que la terre, en ce moment-là, quand le Seigneur va descendre sur la terre sera entièrement renouvelée, restaurée, comme par le passé, comme au jour d'Adam. Ade bi ibangi ti arzan sol bum yeti nyingra sason wa songom da yela ya zingbala ton sena antigen gun bum voilà Chris wa bam han wa lebron wa moha lati ti wakat kanga ton menan tume wa dunizugo. Alors en ce moment-là, eh bien nous allons vivre avec le Seigneur sur cette terre et le Seigneur va révéler la gloire de son royaume, la puissance de son royaume, la splendeur glorieuse de son règne, comme le disent les Saintes Écritures. Bam sanwan libre manra dunia solom fati libre wa eden zinda ndaya soma benera ade ton mena zinane bam tenson kang sin pidne zira pour. Il établira un monde de justice, un monde de paix. Bam nan zinga duni Satan sera lié, il n'y aura plus de démons, il n'y aura plus de Satan, il n'y aura plus de maladies, plus de douleurs, de oui, de wai, de guerre. Toutes ces choses auront disparu. Obna an loya sultan qui sa bain sur un apana les indi zin pana les indi siwen pana les indi nyabal pana les indi wis wal wasa kana les indi nayi nar soma. La nature sera restaurée. L'abondance sera partout. Et les hommes vivront longtemps, 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 longtemps. Et surtout, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est en ce moment que ce qui est écrit, ce qui est prophétisé sera accompli. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Personne n'enseignera plus son frère, personne n'enseignera plus son prochain, personne ne dira connaît le Seigneur, tous me connaîtront, parce qu'en ce moment-là, Dieu aura changé tous les cœurs, il nous aura transformés et chacun aura une connaissance innée du Seigneur et ses lois et ses commandements seront gravés dans nos cœurs et tout le monde vivra dans la justice pendant le règne messianique de 1000 ans. Wakat kanga dunia solom ne ba fa hal bikida zang fasi ntorontan kasma nam banga zusoba wen nam soma bala wakat kanga bakanan les ame biga kembi yopanan les amsato ade zusoba wen nam teka ne ba fa suya on kom suya mi bam zang fasi ne ba fa nam banga zusoba. C'est pourquoi l'écriture dit sois fidèle jusqu'à la mort. À cette église de Smyrne qui passe par les souffrances, les douleurs, les tribulations, à chaque chrétien, à chaque dénomination qui passe par la tribulation, les difficultés dans le monde présent, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie
et tu pourras porter cette couronne pendant le règne messianique. Op sẽn gomd smirn wẽnd-doogã kaane t'a kell n pa sɩd pʋgẽ la a maan ned sã tɩ t'a kũumã b gomda ne tõnd wẽnd-do t'a toa yaa kristẽer buud fãa la dénomination fãa neb nins fãa sẽn pɩʋgd toogo la namsgo la wẽogd buud t'a pʋgẽ wã n yaa kristẽedba kell n maan ne neere n pa sɩd pʋgẽ kẽng taoor sã tɩ t'a kũum la yãmb na paam vɩɩm. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Pagba la ropa pʋsy la bark yãmb n zĩnd n gese la kelga. Si vous le désirez, Sã n ta yãmb yam dans les prochaines émissions, nous allons continuer d'entendre ce que la trompette du Saint-Esprit dit encore aujourd'hui aux autres églises de l'Asie mineure, Pergame, Thyatire et les autres églises, et nous verrons que c'est à nous que le Saint-Esprit de Dieu parle. C'est donc qu'il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. wakat sẽn wat tõnd na n leb n yã bũmb ninsi wala koɛɛg ning sɩg sõn sẽn togsd wẽnd-do ta taab nins n ket ba Tiyatire Pergam la wẽnd-do ta taaba la tõnd gese rũndã sɩg sõng yeta tõnd wẽnd-do ta tɩ bõene yaa bõn-kãng la tõnd na n yã wakat swate. Que Dieu vous bénisse Bɩ wẽnnaam ning y barka et que le Seigneur bénisse notre pays, nos autorités et tous les Burkinabés, partout où ils sont dans le monde entier. Que sa grâce et sa faveur nous accompagnent et que la gloire du Seigneur vienne sur cette terre par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. ade bisu soaba wẽnnaam ning Burkina Faso barka b ning taoor dãmba barka tẽngã soadba barka la Burkina nin-buiidã fãa bab sẽn be dũniyã kɩreng ning fãa barka la bɩ wẽnnaam ziir puk dũni-kãngã zugu tõnd zu-soaba Zu-Kirist maasem yĩnga. Amen. Amen.